continuer sur le salon de Genève. Donc voici celle qui était la plus attendue. Ça faisait 3 ans qu'on l'attendait, cette voiture-là. On avait vu le prototype il y a 3 ans et on voit vraiment qu'ils ont bien travaillé parce que ça ressemble presque à ce que c'était. Là, vous ressemblez avec cette courbe que vous avez juste ici à la R5 Turbo. Ces feux, ça rappelle la R5 des années 80. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On a un coffre de 326 litres. Alors, bien sûr, c'est assez bas, pas très profond. Là, vous avez un petit rangement pour mettre vos câbles à l'arrière. Vous n'avez pas de frunk, hein, donc je vous le dis tout de suite. Bien sûr, le véhicule coûte 25 000 €. Hein. Vous avez une batterie, celle-ci, qui sera en entrée de gamme de 52 kWh pour une autonomie de 400 km WLTP. Après, on va regarder un peu le bas. Donc là, si vous pouvez voir, c'est le bouclier est entièrement jaune, il n'est pas noir. Il a été peint entièrement. Là, vous avez la caméra de recul, les radars de recul. Ici, vous avez un espèce de diffuseur. Alors maintenant, qu'on se pose tous comme question, je suis en train de regarder les catadiotes. Est-ce que là, ce serait les feux de recul ou est-ce que ce serait aussi les feux de brouillard? Je ne sais pas, mais franchement, vu la hauteur de la voiture, j'espère que ce ne sera pas les feux de brouillard, sinon on n'y verra strictement rien. Par contre, ce qui est bien, c'est le galbe de la voiture. Si vous regardez la forme de la voiture, elle a bien été arrondie, ça fait vraiment super sympa. Franchement, ça va être une voiture qui va cartonner. On a plusieurs coloris aujourd'hui au salon. On a le jaune, vous avez la verte qui est juste ici. On va se rapprocher un petit peu. Vous avez la verte qui est là. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je suis sincèrement désolé pour la vidéo. Là, vous avez des jantes en alu. Ça ressemble vraiment au style qu'il y avait sur le prototype. Donc ça, c'est pas mal aussi. Avec le nouveau logo Renault, juste là. Là, au niveau des poignées arrière, c'est sur le montant. Par contre, ça, j'espère que ça va tenir assez longtemps parce que ça me semble un peu fragile. On va monter à l'intérieur. Je fais toujours 1m76. Hein. Ouais. Alors là, vous passez pas vos pieds dessous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Par contre, vous avez un capitonnage au niveau du toit qui est vraiment super sympa. Alors, c'est pas de là, c'est un peu comme de la feutrine. Hein. C'est pas de l'Alcantara, ça c'est clair. Et ça fait plutôt penser vraiment à la R5 des années 80. Par contre, on voit bien qu'ils ont mis des économies au niveau de l'échelle parce que le véhicule coûte 25 000 €. Tout étant pour 100% plastique. Hein. Là, vous pouvez pas faire autrement. Bon, les vitres sont teintées à l'arrière. Voilà. Je vais vous montrer la face avant. Tiens, regarde, en même temps, tant qu'on y est, on a juste l'occasion de pouvoir voir le bloc moteur. C'est une traction, la voiture. Donc là, vous pouvez voir, c'est un 100 kW pour 150 chevaux. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir vraiment la face avant. Là, vous avez le feu bien dessiné. Et là, on a l'impression qu'on a un hologramme qui est à l'intérieur des feux, avec les feux qui sont à LED. Ici, on a les feux de jour, avec les clignotants qui seront dessus. Et la grille est justement pour faire les aérations avec, comment ça s'appelle, le radar qui est juste ici. Là, ça doit être une qui doit être milieu de gamme, parce que si vous voyez la haute gamme, elle est là. Vous avez un style un peu carbone, juste ici. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. Là, vous avez un peu comme un style un peu carbone dessus. Donc, c'est plutôt... ouais, c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Le style est plutôt vraiment super sympa. Si on prend la voiture de très profond, vous pouvez savoir que vous avez vraiment l'impression d'avoir la voiture des années 1980. Avec ici, si vous vous rappelez bien, dans les années 80, vous aviez la prise d'air juste là. Ici, en réalité, c'est quand vous brancherez votre voiture, vous verrez la recharge directement défiler juste ici. Juste là. Vous verrez en fin de compte, là où il y avait anciennement la prise d'air, vous verrez en réalité la recharge se faire au fur et à mesure sur là-dessus. Après, n'oublions pas qu'ici, on a une prise de recharge qui se recharge en 30 minutes. Ici, vous pouvez avoir en V2L, donc ça veut dire que vous pouvez charger un aspirateur, un four micro-ondes, tout ce que vous voulez, une machine à café quand vous êtes en dehors. Et bientôt, vous aurez le bidirectionnel, ça veut dire que vous pourrez peut-être ramener de l'électricité grâce à votre batterie dans votre maison. On va essayer de voir si on peut rentrer dans la voiture.
si on nous laisse l'occasion d'aller, on va peut-être aller dans celle-ci. Attends, bouge pas. Pour l'instant, au lancement, il y aura qu'un. Voilà. Je vais pouvoir te montrer. Alors là, c'est un peu foncé, donc on va faire avec. Tu peux montrer les sièges. Ça vous rappellera les sièges qu'on avait dans les années 80. Le style qu'il y avait là. En une seule pièce. Avec ces montants ici. Et je vais vous montrer, tant que j'y suis, l'écran. Voilà. Vous avez deux écrans ici. Voilà. Avec la prise d'induction qui est juste ici. Un style jean juste là. Voilà, par contre, du plastique partout. Une petite LED juste là. Les rappels des feux sur les aérateurs. Là, vous avez le frein à main. La boîte à gants. Alors là, vous y verrez rien, mais plutôt une grosse boîte à gants. Et là, vous avez du tissu juste ici, sur la contreporte.